Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khabti les Algériens, m'sal khair alaykoum, bienvenue à ce nouveau vlog. Pour commencer ce vlog, j'aimerais bien vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai bien aimée. Cette histoire s'est passée durant la guerre de libération nationale. Et c'est une histoire très importante pour moi parce que comment dirais-je, l'amitié et la fraternité qui naît pendant les moments difficiles entre deux personnes ou plusieurs personnes et qui reste jusqu'à la fin, c'est-à-dire qui reste à vie. Donc l'histoire Hadia, elle se passe dans les années, on va dire, entre 58-59. Et ça se passe dans les montagnes Anna en Kabylie. Et cette histoire-là, au fait, elle a commencé bien avant. Et ça concerne, si vous voulez, l'alimentation en armes et en ravitaillement divers des troupes Ta'al Moujahidine, les qui nous combattaient au Kabylie. Donc, à un certain moment, les troupes qui étaient en train de combattre en Kabylie, tout le monde sait que ça a été très très difficile. Et parce que l'étau de l'armée coloniale française s'est fait vraiment sentir surtout pendant ces années-là. Et il fallait à tout prix qu'il y ait une alimentation en armes, en munitions, etc. Pour qu'ils puissent tenir le coup, pour qu'ils puissent continuer on va dire, à combattre, pour que la révolution ne meure pas. Donc, à un certain moment, il y a eu une opération, et puis il y avait des troupes en Kabylie qui attendaient, on va dire, une équipe de personnes qui allaient venir de l'est de l'Algérie, la frontière est de l'Algérie. Donc, et cette équipe-là était chargée de faire un acheminement des armes et tout ce qui est équipement et denrées alimentaires, etc. Et elle devait atteindre un point ou un endroit en Kabylie pour transmettre la marchandise. D'accord. Donc, cette équipe-là, elle était composée, on va dire, de 200 personnes. Donc, ces gens-là ont marché pendant des jours et des jours et ils ont fait un effort considérable. C'est pas facile parce qu'il fallait que chaque soldat, chaque moujahid, il soit ma'ammar au maximum. Donc, non seulement la difficulté déjà de passer les lignes électrifiées, parce que, bien entendu, Slah kan yiji min la frontière, la Tunisie, ou j'étais de l'autre côté, de la frontière marocaine. Donc, il fallait bien que ces gens-là trouvent le moyen de passer les lignes. Donc, bien entendu, il y a plusieurs équipes. Il y a l'équipe qui fait le transfert, elle passe elle passe les lignes électrifiées, etc. Ce qui est très très dangereux. Les lignes Charles et Maurice sont connues pour être parmi les endroits les plus électrifiés, les plus minés au monde. Il viendra un jour, on va discuter sur ça plus précisément. Donc, l'équipe Hadia, elle prend en charge après, bien entendu, le quota Hadia, les armes, les munitions. Donc, il chargeait au maximum, et puis il commence l'itinéraire Hadia qui est extrêmement dangereux, parce que l'armée coloniale, elle était partout, elle faisait
on va dire des guet-apens, des embuscades, des ratissages, etc. Et à cette époque-là, il ne faut pas oublier que même les petits villages et les déchara, comme on dit, كانوا دجر كانوا كلهم مغلوقين. Tout était fermé, ciselé, il n'y avait aucun moyen d'avoir contact avec la population. Et celui qui s'amuse à avoir un contact avec le moujahidine ou le ben c'est fini, c'est la mort. Donc ça, il faut le comprendre. Et ça, c'était à travers toute l'Algérie, je dis bien toute l'Algérie, d'accord? Aucune région n'a échappé à ces, on va dire, à ce plan. Donc, قلت لكم l'équipe تاع les 200 personnes هذوما, à leur tête, il y avait bien entendu un chef. Et ce chef-là, pour des raisons, on va dire, parce que je n'ai pas demandé une permission d'utiliser son nom, on va l'appeler Siqaddour. Donc, Siqaddour, le nom de guerre, à la tête de ses hommes, il marche pendant des jours et des nuits, et c'était pratiquement une marche presque sans arrêt. Et Rabbi kima nqulu hnaya star, ils ont réussi à échapper, on va dire, à la détection des armées coloniales, bien sûr grâce à leur habilité, à leur sens de la stratégie, etc. Et Siqaddour et ses hommes arrivent à destination. Ils arrivent dans une base dans les forêts de la Kabylie. Je n'ai pas beaucoup de détails, parce que l'histoire par les concernés eux-mêmes, c'est-à-dire directement par les moujahidines, mais ça fait longtemps et j'ai pas vraiment les détails, mais les détails les plus importants, donc ils arrivent, et là c'était, on va dire, une explosion de joie et de, on va dire, le moujahidine qui étaient sur place, qui étaient dans une situation très difficile, donc en venant arriver leurs camarades chargés de munitions, de denrées alimentaires, etc., mais qui étaient extrêmement fatigués aussi, ils étaient à la limite, la rupture. Donc ils étaient très très contents de les accueillir, et les accolades, les embrassades, etc., etc. C'était, le moral est monté, ma cache. Il faut se mettre un petit peu dans le contexte, donc c'était mission accomplie pour l'équipe de Siqaddour. Et il fallait maintenant préparer le retour. Et puis il y avait aussi d'autres dispositions, parce que les gars qui étaient en charge à l'est du pays, à la frontière, eux, ils avaient demandé de l'aide aussi. Et notamment, ils avaient besoin d'infirmiers. Ils avaient besoin d'un soutien. D'accord? Donc, c'est ce qui a été pris en compte par le moujahidine de la Kabylie. Et puis, ils décident d'envoyer avec l'équipe Hadia, ou la section, ou je ne sais pas comment on dit, ils décident d'envoyer un infirmier expérimenté, qualifié. Et cet infirmier-là, le nom de guerre, on va l'appeler Silounis. Donc, Silounis, il rejoint ses camarades et il repart avec eux pour renforcer, on va dire, les rangs, le dispositif, on va dire, les infirmiers, pour aider les moujahidines dans la base de l'Est, ceux qui vont être blessés, ou là, ceux qui sont déjà blessés, ou là, lui il va aider un petit peu à faire les soins, etc. Et là, le deuxième périple commence. Donc, c'est Qaddour qui ne connaissait pas Silounis,
Ils commencent un petit peu à se connaître et ils font le trajet ensemble. Donc, le retour aussi, ça a été difficile. Et puis, bien entendu, les troupes françaises, Moham Sherekdin, ils font tout pour casser la colonne vertébrale de la révolution, la Hélène. Donc, ils mettent le paquet et arrivés dans les montagnes, on va dire à l'est du pays, et là, ils mettent le paquet. Là, ils mettent le paquet et ils essayent de coincer, on va dire, l'équipe Hadia par tous les moyens. Donc, ils ramènent des milliers de soldats, notamment les soldats d'élite, les légionnaires, la légion étrangère. Bien sûr aussi avec des troupes de Hark, parce que le Hark nous battuهم dès en première ligne pour faire la détection. Donc, Hark pour eux c'est comme un chien, s'il meurt, ben c'est tant mieux, parce que les premiers coups de feu, là où c'est l'effet de surprise. Donc pour eux, Hark لازم يروحوا له باش يموت, et avec lui on va détecter d'où viennent les coups de feu. Donc vous voyez un petit peu كيفاش كانوا يديروا. من وراهم c'était la légion étrangère, parce que la légion étrangère c'est aussi des étrangers. Ce sont pas, on va dire, des Français du contingent. Donc c'était des étrangers. Donc eux aussi, ils peuvent passer, on va dire, à la moulinette, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, les légionnaires, ils étaient connus parce qu'ils étaient plus entraînés, etc., plus endoctrinés. Donc ils ont tout fait pour essayer de coincer l'équipe Tana. L'équipe Tana, Sikadour ou Silounis, ils ont compris le jeu, à un certain moment, les taux se resserraient. Les taux s'est vraiment resserrés et il n'y avait aucun moyen d'échapper à un accrochage. Parce que ils étaient en membre inférieur et il fallait à tout prix rallier les points taham, les points désignés. Donc, ils ont vu qu'il n'y avait pas moyen, il fallait qu'il y ait un contact pour essayer de briser le bouclage. On appelle ça un bouclage de l'armée française. Il y a eu des accrochages très meurtriers. Et il y a des moujahidines qui sont tombés. Il y a d'autres qui se sont blessés. Ce qui a poussé Sikadour à prendre une décision, c'était de former des petites équipes. Comme ça, ce serait plus difficile pour l'armée coloniale. Donc, au moins, ils vont arriver à, on va dire, à briser en petits groupes. Ils arrivent à casser avec l'étau. كما كان الحال. Donc, si Lounis, il reste مع Sikadour avec un autre groupe de moujahidines et ils essayent de casser le bouclage, et là il y a bien entendu un accrochage. ويحكيوا لي قال لك un accrochage يعني incroyable, les balles يعني c'était incroyable. D'après ce qu'il m'a raconté, c'était l'enfer. Et là, malheureusement, notre cher Silounis était blessé. Donc il a été touché, fait de l'accrochage hadaya, où il ne pouvait pas continuer à marcher parce qu'il perdait beaucoup de sang, etc. Et qu'est-ce qu'il dit Silounis le Sikadour? Il lui dit, écoute, je ne peux pas continuer معاكم, je vais vous retarder, etc. Et il faut que vous partiez parce que le bouclage mange سهل, et il fallait prendre une décision. Donc ça n'a pas été facile, mais finalement Sikadour, quelque part il a accepté, parce qu'il a bel oublié le risque de, on va dire, d'être attrapé, il était de plus en plus important, et de toute façon il pouvait rien faire.
Monsieur Lounis, bien entendu, Gad, il a essayé par lui-même on va dire, d'échapper, on va dire, au bouclage, mais ça n'a pas marché. Il a été pris prisonnier. Et c'est lui-même qui m'a raconté cette histoire. Donc il a été pris prisonnier, etc. Et curieusement, il a été, on va dire, il n'a pas été très maltraité, parce qu'on voulait lui tirer des renseignements. Donc, Hakmou, on va dire, Hay. D'ailleurs, il m'a raconté même une histoire un petit peu drôle, parce qu'il y avait, il y avait un légionnaire qui était blessé aussi, et il leur a donné un conseil pour aider avec le légionnaire, yani, on va dire, les histoires qui vont en temps de guerre, entre yani, les combattants. Une fois que on va dire, les coups de feu s'arrêtent, il y a une autre atmosphère. Donc il les a aidés, et c'est ce qui l'a aidé aussi à rester en vie, parce qu'il a aidé avec le légionnaire avec des soins. D'ailleurs, les légionnaires vraiment on apprécie le fait que malgré que vous êtes blessé, etc., et vous acceptez quand même قال لهم non, قال لهم كل حاجة في بلاصتها. شوفوا الأخلاق تاع الجيش، جيش التحرير تاعنا. À quel type d'hommes on avait affaire, يعني. C'était des hommes تاع الصح، كانوا عندهم des principes تاع الصح، les principes humanitaires تاع الصح. D'accord. Donc voilà. Donc Monsieur Lounis, il est pris prisonnier. La suite, je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On continue avec Monsieur Qaddour, Si Qaddour. Lui, bien entendu, il essaye par tous les moyens de casser avec le bouclage. Il était fait un autre accrochage. Un accrochage très très difficile. Il y a une perte des moujahidines, ils moutent. Notamment un ami à lui, un ami très très proche, il touche à l'accrochage. Donc le groupe Tao, il est... Mais ils ont fait aussi beaucoup de dégâts. Il faut pas oublier que il y a eu beaucoup de légionnaires qui ont été, comment dire, qui ont été tués faire de l'opération Hadiya. Ça a été très difficile même pour l'armée coloniale. Donc là, on arrive à un tournant, c'est que le nombre les soldats coloniaux, notamment les légionnaires, était beaucoup plus important que prévu. Vraiment, ما كانش. Là, c'était l'ultime décision. Il fallait que le groupe يروح d'une manière quasi individuelle. D'abord parce qu'il faudrait qu'il تلحق l'information, l'état-major on va dire le point de ralliement, il y a eu ce qu'il y a eu, pour qu'ils prennent note, parce que l'information en temps de guerre c'est très important, il faut le souligner. Donc il fallait qu'il y ait une équipe qui تلحق. Mais il fallait tout faire. D'où la nécessité on va dire de se scinder en petits groupes. والحقنا درك ولات فيها carrément individuel. معناها خلاص دعوة راهي ما كاش. Donc il fallait prendre une décision. On va limiter on va dire un endroit de ralliement. Et puis ربي يسهل على كل واحد. وان شاء الله يعني نلحقوا حيين ونتعاودوا نتلاقاو. واللي استشهد الله يرحمه. Donc c'est pour vous montrer la gravité de la situation. الرجالة واش عقبت. سي قدور il prend un sentier où il essaye de se faufiler, والعسكر bien sûr دعوة تغلي. وaprès l'accrochage هذاك قال لك خلاص لازم نحكموهم. Donc arrivé à un certain moment, il y a un groupe de légionnaires اللي شغل تحلبوا له فاقوا وراهو. وانا je vous raconte parce que c'est lui qui me l'a raconté. نحكي لكم واش حكى لي.
Et là, un groupe de légionnaires décide de l'attraper. Ou parmi le groupe de légionnaires, كان واحد اللي هو il a décidé يعني de l'attraper coûte que coûte. C'était d'après Chahkili, c'était un gaillard, un légionnaire mais كانش gaillard, et c'était quelqu'un qui courait beaucoup, يجري rapide. Donc lui, pour s'alléger, il pouvait pas prendre son arme, l'arme principale تاعو. Donc il a décidé de cacher son arme quelque part et de rester, on va dire, le plus léger possible pour qu'il puisse courir. Donc c'est ce qu'il a fait. Et هو déjà قبل كان يحكي لي قال لي انا كنت نجري يعني faisait beaucoup de, on va dire, de marathon, d'exercice physique, etc. هذه قبل الثورة bien sûr. Donc كيما هكا وتبدا الحكاية. La scène هذه elle se déroule bien sûr en pleine montagne. Donc هذاك le légionnaire il essaie de l'attraper. يحكي لي قال لي انا نجري ونسمع في لي با تاع هذاك لو ليجيونير اللي كي شافوا بلي نيتي با ارمي كان حاب يحكموا حي يعني كيف يقولوا il savait qu'il pouvait l'attraper parce qu'il était supérieur عليه صحيح عليه يحكموا نورمال وكون حكموا يعني il le maîtriserait facilement parce qu'il était tellement costaud. Donc sauf que c'est Qadour il avait plus d'un tour sur son sac. Et c'était quoi le truc? C'est que le légionnaire Hadak, quelque part, il a pris la chose à la légère. C'est le Qadour, il avait une arme de poing cachée. Il avait un petit pistolet, qui était du côté de sa ceinture. Hadak, le légionnaire, il n'a pas pensé à ça. Il n'avait pas un moment de lucidité. Le bonhomme, il est armé. Il a un pistolet. D'accord. Et c'est ce qui est arrivé. Arrivé à un certain moment, c'est Qadour قال je vais attendre à la dernière minute حتى يعني je sens que le souffle تاع le gars راح يحكمني خلاص. Et là je vais dégainer. هذاك واش دار؟ الاخر يجري والاخر وراه هذاك لو ليجيونير وراه وسي Qadour يجري au maximum de ses capacités. malgré que تعرف ضعيف ومش ماكل etc. بصح ما كاش. C'est la survie là, ما كانش فيها هضره. Arrivé à un certain moment, avec le légionnaire, il tend la main où il touche le col تاع السي القدور باش يحكمه. C'était le moment idéal pour qu'il dégaine son arme. Où il tire à l'aveugle, il tire comme, comment dirais-je, juste يعني sans voir l'adversaire. Et là il entend que le gars il a été touché. Avec le légionnaire il a été touché. Donc il a crié. مع الدار قال لي شفتو انا يعني il a été touché. Donc il a vu qu'il s'est pris la balle du côté du côté, on va dire, gauche. Et puis le bonhomme il tombe à terre. Donc on ne sait pas s'il a été tué ou là. Le bonhomme il tombe à terre. Si Qadour il n'a pas le temps, il a juste une fraction de seconde de voir. Et là mais il a su qu'il s'est débarrassé de Hadak le légionnaire. Donc il continue sa route. Arrivé au point de ralliement, il gagne un autre moujahid. Donc il est très content de retrouver Hadak le moujahid. Puis un autre. Durant la nuit, foutu la nuit, Hadak l'endroit. Et vraiment, ils ont échappé belle. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont pas arrivés. Mais toujours est-il qu'il y avait un groupe qui s'est constitué doucement, où le lendemain, profitant d'une certaine accalmie, ils ont continué leur route, حتى لحقوا la base. Donc هذه الحكاية تاع سي قدور. Donc ربي سبحانه كتب لهم أنهم يعيشوا ils ont échappé لهذا البوكلاج هذا infernal. Silonis, bon, il a été pris prisonnier ou dans un camp, on va dire. Dans un camp avant de le transférer dans un camp spécial. Ou le camp spécial هذا كما كيديروا فيه la torture, etc. Et ben ربي سبحانه كيكتب لعبده باللي موش راح يعني باللي راح يسلك.
il se passe une histoire extraordinaire. Monsieur Lounis était un médecin, ou le médecin, c'est un médecin français du contingent. Ça veut dire c'est un appelé. C'est un appelé. اللي هو ماهوش il n'était pas très convaincu بهاد الحكاية تاع la guerre هادية. Et comme Monsieur Lounis est un infirmier, etc., يحكي معاه شوية كي sympathise معاه. Et il a compris que بلي كون يروح سي لونيس للكون هذا الجاي بلي سي فيني بور لوي. Miraculeusement هذاك le médecin هذاك هو اللي on va dire il avait on va dire il était très respecté في les milieux. Donc qu'est-ce qu'il décide? Il décide de prendre un risque énorme. Il décide de l'aider pour s'évader. باش تشوفوا جماعة الحكاية اللي extraordinaire. قال له بصح شوف قال له je t'offre une chance pas 1000 pas 2000. قال له هو باش من الاخر قال له ما تحكيش معايا بزاف اكسيتيرا اكسيتيرا. قال له هاي لافير ولا لافير. قال له soit tu la saisis soit tu la saisis pas. Monsieur le Nice il a eu du mal à y croire وعلاه باسكو يقول لك هما يقول لك كاين بكري يا يو دي كا وين سورتو لي ليجونير كي يحكموا ان بريزوني يديروا اللقطه هادي وعلاه باش يهرب البريزوني. اي لا سي ان اليبي بور لو تيري اون بال دون دو وداروها بزاف بلي هو هرب انا قتلناه. دونك il fallait vraiment se décider. هو دونك il a pensé يقول لك انا je vais être torturé je vais être tué et je suis déjà mort يعني d'une certaine manière donc j'ai rien à perdre je vais essayer de m'évader. Il a tenté la chance تاعو. Il m'a pas raconté tous les détails mais je sais que il a réussi à s'évader. Il a réussi à s'évader. بعد il y a eu tout un périple pour rentrer en contact bien sûr مع المجاهدين. Mais tout a été planifié d'avance. Donc on a toute la quête à la planification. Et il a réussi à s'évader. والحمدلله وعاود تلاقى بلي كاماراد تاعو وهاد الحكايه هاديه يعني كيما elle a forgé on va dire une certaine fraternité في الحكايه في الجروب تاعهم. Et وقعدوا ensemble et ils ont continué la guerre ensemble où ils ont assisté à des accrochages encore d'autres accrochages où il y a eu entre-temps la blessure تاع سي قدور. Il a été blessé par un éclat d'obus et puis كيف يعني il a échappé belle. Monsieur le Nice bien entendu il a terminé son travail à soigner les blessés etc حتى le cessez-le-feu. Donc vous voyez حتى le cessez-le-feu ça veut dire حتى pratiquement la fin de la guerre. Après la guerre ils ont continué à avoir une amitié fraternelle mais يعني comme des frères. Moi je suis témoin de cette amitié extraordinaire. Et voilà, je ne peux pas dire leur nom réel parce que je ne leur ai pas demandé la permission. Et je parle surtout de monsieur Lounis parce que c'est Qaddour Allah yarhamou toufa pendant le début des années 2000. Donc il n'est plus parmi nous, Allah yarhamou. Mais je n'ai pas demandé aux membres de la famille de dire son vrai nom. Donc j'aurais aimé peut-être dans une occasion Inch'Allah à l'avenir je vais donner plus de détails. Mais أنا هاد الحكاية هادية ما نسيتهاش. Et il y a d'autres bien sûr, il y a beaucoup d'histoires qui sont passées dans la révolution algérienne, des histoires qui ont forgé la réputation تاع la révolution algérienne والمجاهدين le sacrifice تاعهم. Tous les hommes et femmes qui se sont sacrifiés pour l'Algérie. Donc ça c'était un petit peu pour rentrer dans la vidéo, dans le contenu.
وهادي زيد تلحقنا la commémoration les événements le 17 octobre 61 et qui est un petit peu dans la même lignée où des gens qui se sont sacrifiés pour ce pays, pour ce peuple, pour qu'il recouvre sa souveraineté, sa liberté, sa dignité, etc. Donc le 17 octobre, pour faire bref, c'était des événements très importants qui se sont passés principalement à Paris. La fédération, le FLN, Fédération de France, qui décide de faire on va dire des opérations. Donc il a lancé on va dire l'opération Hadia, des manifestations qui étaient pacifiques, juste pour appuyer, on va dire, la révolution, etc. Et il se heurte à une répression aveugle de la part des autorités coloniales. Et il y a eu on va dire des coups de feu à balles réelles sur les foules. Donc, الناس تيراو عليهم à balles réelles, قلت لهم يعني sur place. Où il y a eu des ratonnades, on va dire, des arrestations très violentes. Où d'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont été battues à mort. Et d'autres personnes ont été jetées sur la Seine. Et on estime le nombre de morts à des dizaines, je ne sais pas, peut-être des centaines, au moins peut-être une centaine de morts. Et والحكاية هذه كاملة كان دارها هذاك l'ancien préfet de police Papon اللي هو كان داخل في des affaires مع les nazis. D'ailleurs il a été condamné après pour ça en France. يعني pour vous dire à qui on avait affaire. Donc الله يرحمهم، الله يرحم الشهداء. وهادو الناس هادوما كل ils étaient يا جماعة unis en tant qu'Algériens. وهادي فو يعني je mets l'accent sur ça. هادوما الناس كانوا كلهم avec يعني un seul idéal اللي هو l'idéal algérien. أنا je suis algérien, je combats pour ma cause, pour la cause de tout le peuple algérien. وهادي malheureusement كاين بزاف الناس اللي كي شغل هكايا ils ont tendance à oublier. Ils ont tendance à oublier le principe هذا. D'accord. وانا هذه الحكايه اللي حاب انا نهضر عليها في الفلوغ هذا اللي هي l'unité nationale. Donc l'unité nationale يا جماعه pour moi c'est quelque chose de sacré. D'accord. À partir de l'histoire que je vous ai racontée au début et le lien qui lie tous les Algériens de toutes les régions, quel que soit, on va dire, l'appartenance تاعهم, on va dire, j'aime pas les trucs هذوما, l'appartenance tribale تاعو, que ce soit قبايلي ولا شاوي ولا ترقي ولا je sais pas انايا, quel que soit, كلهم كانوا des Algériens كانوا 100% مع بعض. D'accord. وكانوا ils se sont sacrifiés ensemble, ou ils se sont sacrifiés ensemble non seulement en Algérie, mais en territoire ennemi. En territoire ennemi en France. يعني pour vous dire. Donc l'unité nationale هذه يعني elle s'est traduite en réalité يعني sur terrain. Ils l'ont pratiqué معناها ما كانش. D'accord. وحنا دركا on voit بلي كاينين ناس شغل هكا ils ont tendance à ne pas prendre au sérieux الحكاية هذه. يعني juste هكا pour la forme. Donc c'est vrai que les Algériens sont fiers, c'est vrai, etc. Mais هاد العوام الاخر هادي je sais pas, انا j'ai remarqué que surtout auprès des jeunes كان هكا مش مفهمين la véritable valeur تاع هاد l'unité nationale هادي. D'accord. Donc أنا je tiens à ce que, on va dire, à ce qu'on revienne à des principes هادوما. Donc pour moi nous sommes un seul peuple. Nous sommes tous des Algériens et on va rester jusqu'à l'éternité des Algériens fiers de l'être et unis, quelles que soient les difficultés ou les obstacles. Je tiens moi je le pense sincèrement.
j'étais enrichi par les histoires de révolution, etc. Et je connais la valeur de l'houij hadma. Bien sûr, je ne suis pas le seul. Je ne me vante pas d'être le seul. Donc, et c'est important de revenir, ne serait-ce qu'un moment, sur ces événements et ces choses qui valorisent, on va dire, l'appartenance terna, l'appartenance à la nation algérienne. D'accord? Donc, c'était un petit peu un préambule pour discuter d'autres choses. Donc, on a les événements qu'on s'apprête à, bien sûr, on va dire, à vivre, si Dieu le veut, notamment la Constitution, le vote de la Constitution, etc. Bien sûr, la Constitution Hadia, elle est soumise en débat national, ou bien sûr sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de discussions, مليحة ماشي مليحة les points تاعها etc etc. Donc mais qu'il y a des débats qui je trouve ils poussent le bouchon un peu trop loin et qu'ils essayent un petit peu de dévier sur on va dire d'autres sujets qui sont bien entendu très sensibles, les hommes à l'identité ou la langue amazigh en particulier. Donc, bon, moi, qu'est-ce que j'ai à dire? Moi, d'abord pour la Constitution. Moi, je ne suis pas là pour parler politique, on va dire, politique pure. Donc, la Constitution, il y a un vote. J'étais toujours quelqu'un qui, malgré tous les critiques, pour moi, le vote, c'est le vote. Il faut aller voter. Quelle que soit l'échéance, quel que soit qu'est-ce qu'il y a comme scrutin, pour moi, il faut d'abord aller voter. D'ailleurs, c'est pas la première fois que je dis ça, même dans mon cercle, on va dire, cercle restreint d'amis, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu hakaya, ils ont une autre opinion. Mais il y a un vote, voter. D'accord? Maintenant, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, Hadika, c'est un, comment dirais-je, c'est privé. D'accord? Ça veut dire que même chose, analyse, quand des débats, suis les débats, etc. Ben, tu prends une décision. Mais ce n'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est d'apprendre on va dire la culture le scrutin. D'accord? Ben, on verra. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Rabbi l'ilm. Donc, il y a des autorités. S'il y a eu de la manipulation, donc, personnellement, je dis toujours l'optimisme, il n'y aura pas. Il y a des indicateurs un petit peu qui, je ne veux pas trop rentrer parce que c'est trop long. Mais, il faut aller voter. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, il faut voter. Pour éclaircir déjà un point. Je suis contre bien que, ce que je peux dire, c'est que j'aurais aimé que l'affaire de la Constitution, j'aurais aimé que on va dire, un peu plus tard. Bon, je dirais pas trop tard, mais pas tout de suite. Parce que pour moi, il y a d'autres aspects qui sont plus importants à traiter. Surtout sur le plan économique, sur le plan social, la pandémie, etc. Donc j'aurais aimé que تتوخر شوية القضية هذه dans un moment un peu plus je dirais plus calme. Mais bon, je ne fais pas partie des officiels ou de l'autorité, et c'est eux qui assument aussi la responsabilité. D'accord? Donc, principalement le président de la République. Donc, c'est l'autorité, ils ont décidé de faire le scrutin. En tant que citoyen, il n'y a pas de problème. Je vais voter, je donne mon avis. Ou le reste, on verra. Donc,
on n'anticipe pas les débats. Bien sûr, la Constitution a dit, jusqu'à maintenant des débats qui sont très intéressants, pour dire, parce que le débat mlih, pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut débattre. Mais bien sûr, débattre dans l'esprit, on va dire, démocratique. On se respecte mutuellement. Les gens doivent, échanger leurs idées dans une atmosphère correcte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, je dirais que c'est très important. C'est très important d'avoir de la culture. J'espère que nous pas faire. D'accord. Bon, mais je tiens juste à donner un avis qui m'a dit comme sur des tentatives de déviation, on va dire, on va dire dans certains débats que j'ai vus sur la toile, sur les réseaux sociaux, on va dire de créer des affaires qui n'ont rien à voir avec le débat, on va dire, constitutionnel, etc. Notamment qui دخلك في l'identité des débats on va dire je dirais agressifs d'accord. En tous les cas, moi j'en ai vu quelques-uns. Je suis pas d'accord avec l'approche je ne suis pas d'accord avec cette approche et d'ailleurs pour être honnête معكم, je ne suis pas quelqu'un comment dirais-je qui est très porté sur les histoires l'identité ou la langue, etc. Personnellement, comment dirais-je, je n'ai jamais été intéressé, on va dire, par cette القضية هذه. Peut-être que j'ai une opinion, on va dire, plus simpliste des choses. Pour moi, l'identité, elle est algérienne, tout simplement. Elle est algérienne. Donc, il y a des gens qui disent les détails de l'histoire ou je sais pas quoi. Ça me suffit. Je suis algérien. Je suis fier d'être algérien, mais je n'ai pas de problème. Le débat, comment dirais-je, le débat tribaliste. Le débat tribaliste, j'ai jamais été en faveur. ما عنديش un ressentiment tribaliste, sincèrement. Je respecte quelqu'un qui a une certaine fierté d'appartenir à telle ou telle tribu. Genre, moi je suis kabyle, je suis fier, il n'y a aucun problème. J'ai jamais... Ça se comprend. Mais là, en faire, comment dirais-je, باش نفوت انايا la fierté tribaliste على la fierté تاعي en tant qu'algérien, l'élément fédérateur تاعنا اللي هو l'algérianité, انا هذه ما نديرهاش مش ما نديرهاش, j'ai jamais pensé à ça. Sincèrement, je sais pas quelle est la raison, peut-être le milieu social, je sais pas. En tous les cas, je suis pas très porté في هذه القضية هذوما, et je trouve que il y a des gens qui utilisent ça, malheureusement encore, et je porte attention les jeunes تاعنا ما تطيحوش في اللعبة هذه, parce que la source qui تبع مليح, les sources تاع هاد les débats هذوما مشكوكين, parce que le tribalisme هذا يا جماعة نقول لكم, التريباليزم هذا واعر. التريباليزم هذا الحمد لله حنا on n'est pas encore arrivé à des débats, on va dire, comment dirais-je, des débats fermés, classe, d'accord, dans le sens raciste du terme, j'espère. Mais ce que j'ai vu dernièrement, surtout autour de la Constitution, ne m'ont pas plu, et je tiens à le dire. Donc, خلينا من هاد الحكايات هادوما, حنا nous sommes des Algériens. تربح. Le tribalisme خويا خليه عندك نتايا en tant que à titre privé, si tu te sens plus fier d'être chaoui ou d'être je sais pas quoi,
il n'y a aucun problème, on te respecte. Je te respecte avant tout parce que tu es algérien. Le reste, il n'y a aucun problème. Ça, tu n'es pas obligé d'afficher l'appartenance تاعك et de je sais pas, de tirer parti في les débats من هاد القضية هذه. Et je trouve que ça n'amènera à rien هاد القضية هذه. Donc وهذه c'est lié bien entendu للحكاية تاع هاد la langue amazigh. Donc يا خويا la langue amazigh أنا والله ماني فاهم يا جماعة sincèrement. La langue amazigh كاينة une nouvelle constitution où la constitution هذه فيها un article qui parle de ça. يا خويا روح voter. Tu es pour la langue, mais tu n'es pas obligé de faire un débat, on va dire, houleux avec tel ou tel détracteur. روح أخويا روح voter وفراد تربح. Tu tiens à comment dirais-je, à avoir une langue amazigh, tu sens que tu es vraiment convaincu, etc. Vas-y. Et c'est la même chose pour les détracteurs. مش نهضر على نفسي أنا جماعة أنا ça ne m'intéresse pas. أنا sincèrement والله ça ne m'intéresse pas. أنا pour moi كون جات لي أنا حنا خويا راح ندير سيدي معليش نقولوا on va faire un débat. أنا نهضر هذا c'est une opinion personnelle. سيدي معليش je suis pas prêt pour débattre هاد القضية. Pour moi l'Algérie عندها أمور beaucoup plus importantes à faire. D'accord. Mais معليش سيدي du moment qu'on a ou là que j'ai voulu parler de ça. أخويا سيدي حنا نهضروا خويا معليش on va se casser la tête. وعلاه ما نديروش une langue algérienne. Une langue algérienne. Une langue algérienne qui fédère tout le monde. وتربح. L'Algérie, la langue algérienne. Le peuple algérien parle algérien. À partir, bien entendu, de notre derja ou je ne sais pas. En tous les cas, هذا نحكي عليه أنا l'opinion تاعي أنا. Mais sinon, pour le reste, je respecte. Je respecte les idées. C'est ça la démocratie. Et donc toutes les bien que comme je la démocratie, c'est une forme de démocratie parce que le terme démocratie ne m'habouche yasser sincèrement, mais c'est juste pour me faire comprendre parce qu'on a utilisé la démocratie pour faire bien des saloperies et l'histoire nous le prouve. Donc juste une parenthèse. Donc si on revient à notre sujet, donc pour moi خويا معليش la langue خو نديرو langue algérienne. سيدي نديرو langue algérienne وخلاص. هذا ما كان. وعلاه نقول لكم هاك باسكو هاد لي زافير هادوما si les gens on va dire qui militent pour telle et telle langue ou telle et telle identité, etc. Si ces gens-là ne font pas attention, ils vont susciter, on va dire, des convoitises de la part des gens qui pêchent dans les eaux troubles. Ou يلقاو une brèche où ils vont nous créer un problème. Ils vont nous créer un problème. D'accord. وهاد l'aspect هدايا تاع le tribalisme هدايا les pulsions tribales هادوما ou les problèmes de langue هادوما ça peut devenir un énorme problème. Ça peut devenir un énorme problème ou qui va créer des tensions voire même des conflits. Donc il faut faire très attention à ça. La meilleure façon d'éviter هاد المشاكل هادية c'est de ne pas donner importance للقضية هذه. عندنا beaucoup plus important que ça. يا خويا si c'est pour créer telle ou telle langue خويا نديرو une langue algérienne تاعنا حنا nous sommes déjà algériens يا أخي تربح نديرو une langue algérienne. هذا ما كان. ولا أنا ملاح أنا بيان كيما هك. أنا بيان كيما هك خويا. واش كاين؟ درجة نهضروا بها كل. عندنا une langue اللي هي un dialecte اللي هو درجة نهضروا بها ونحبوا on se comprend etc. معليش سيدي on peut débattre de ça quand on aura réglé beaucoup d'autres problèmes اللي هما d'ordre économique et social etc. كم عم بالكم لي ديفي تاع العالم هدايا كيف ما وحنا رانا داخلين في المتاهات. بالنسبة لينا هادو متاهات.
Bon, je respecte bien sûr les gens qui disent non, je respecte, mais je suis là pour donner mon avis, pas pour imposer quelque chose. Donc, je dis que d'accord. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Le tribalisme, ou les trucs, les langues, etc. Il faut vraiment les traiter avec une intelligence supérieure et avec, comment dirais-je, prudence. Et il faudrait qu'il y ait quand même un cadre légal في الحكاية هذه parce que ça peut aller très loin. Donc هادي نقول برك الناس باش يكونوا واعيين بالقضية هذه. D'ailleurs, comme vous le savez, il y a des gens qui utilisent هاد القضايا هادوما pour créer des idéologies, on va dire, antinationalistes, carrément. Donc, des mouvements, on va dire, qui se créent comme ça en se basant sur les trucs هادوما, ça existe. وحنا en Algérie كما على بالكم بلي وعندنا. Donc, أنا قلت لكم أنا je le dis toujours, l'Algérie كاين des on va dire deux dangers potentiels. D'accord. أنا j'ai été toujours contre les formes d'extrémisme parce que سما ندخلوا هنا ندخلوا في un certain extrémisme. D'accord. Donc أنا j'étais toujours contre les extrémismes هادوما où je me suis dit toujours qu'il y a, je vous le dis directement dans la vidéo, l'Algérie a deux dangers principaux. Le premier danger c'est l'islamisme khalifiste. D'accord, l'islamisme khalifiste international qui est fondamentalement antinationaliste, qui détruit les nations, mais ça ne l'État-nation, parce que l'Algérie c'est un État-nation. D'accord. Et on a vu les dégâts dans le monde, où il sévit encore. Il a perdu un peu de sa force ces derniers temps, et ça c'est une bonne chose, mais il existe encore. D'accord. On a l'émergence on va dire un certain extrémisme, le mouvement le MAC, le mouvement du MAC. D'accord. L'INA, bon, d'après ce que j'ai compris, parce que on appelle, enfin, je désigne on va dire les axes sur lesquels travaillent les mouvements hadouma, qui sont des mouvements antinationalistes, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas la nation qui existe en tant que telle, qui veulent changer les choses, qui veulent carrément détruire, faire imploser la nation et créer par une autre forme une nouvelle réalité. D'accord. Donc c'est la géopolitique internationale. Nous de plein pied. D'accord. Parce que les mouvements hadouma ne sont jamais seuls. D'ailleurs, ils sont soutenus par les puissances étrangères. D'accord. Ce n'est pas du complotisme, c'est une réalité. Ou si on aura l'occasion, on va faire des vidéos sur ça avec plus de détails. Ce n'est pas notre sujet, Lyon. Donc, le mouvement du MAC, il est très actif. Comme je vous ai dit, ce sont des gens qui profitent quand il y a, on va dire, une baisse d'attention ou un problème quelque part. Ils profitent pour mettre en marche leur machine idéologique. Et les vecteurs qui m'ont dit que le vecteur religieux, c'est-à-dire l'utilisation de la religion et les dogmes religieux. Avant, il y avait le panarabisme, il ne faut pas l'oublier, il y avait le panarabisme aussi, c'était le vecteur, l'appartenance raciale. D'accord. Ou dans le même ordre d'idée, le Makhada, c'est la même chose, c'est le vecteur racialo-ethnique. C'est le vecteur racialo-ethnique. Ça veut dire c'est la race et l'ethnicité, il y a le fer de lance de l'idéologie hadia. D'accord.
Donc, ce sont des gens qui ont un projet. Et on ne peut pas empêcher le monde, comment dirais-je, on ne peut pas... les trucs, ils existent. Ce n'est pas spécifiquement en Algérie, je me bien clair. Ça existe dans le monde entier. Il y a des gens qui ont une autre vision des choses, ont d'autres soutiens, d'autres... D'accord. Il y a plein on va dire, de causes qui ont mené à cette affaire-là. Les gens qui ont créé les mouvements Hadouma, par exemple le mouvement Hada le MAC, parce qu'il est, on va dire, il est très actif ces jours-ci. Ils font des meetings, j'ai vu l'ambassade de l'Algérie au Canada, à Ottawa. Darou des meetings à New York, etc. Maintenant, faut-il savoir quelle est, on va dire, l'origine, la portée des événements. Mais toujours est-il que ce sont des gens qui sont actifs. Donc, j'ai pas comment dirais-je, mon discours serait plus vers les gens qui sont intéressés par le discours Hada. C'est-à-dire que j'aimerais bien m'adresser aux gens qui sont intéressés par exemple, le projet le MAC. Donc, moi, je leur dis qu'il faut faire vraiment très attention. Je vous parle en tant que compatriote, parce que jusqu'à maintenant, le MAC, c'est un mouvement qui essaye de se développer, qui essaye de prendre du terrain, etc. Mais jusqu'à maintenant, même si toi, je te parle à toi, qui veut adhérer ou là, qui est déjà adhéré au MAC, je vais en tant que compatriote, parce que tu es encore un compatriote jusqu'à maintenant. Tu es toujours un Algérien, malgré parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont militants le mouvement Hadaya, mais qui sont encore algériens, c'est-à-dire qu'ils ont tout leur, on va dire, tout leur droit civique en tant qu'Algérien. C'est tant mieux, parce que pour moi, il y a toujours une chance d'aider ces gens-là à comprendre la gravité de l'itinéraire Hadaya اللي راهم حابينهم يديوهم فيه وباللي راهم رايحين dans un, comment dirais-je, c'est un sentier يعني ما je ne vois pas d'issue. Personnellement, والله صدقوني مانيش شايف une issue ليه. Donc je tiens à leur dire, toi, cher compatriote, je dirais même cher frère compatriote, si tu es vraiment intéressé à ce projet, pose-toi beaucoup de questions. Et personnellement, je peux aider. Si je peux t'aider modestement, si je peux t'expliquer que le projet Hadaya mahouch comme tu le penses, il n'y a aucun problème. Si je ne peux pas te convaincre, Rabbi Sahel, chacun qui m'a dit voit les choses et la vie c'est des choix. Pour moi, je le dis, la vie c'est des choix. Et puis chacun assume un petit peu les conséquences de ses choix. Moi, je le vois comme ça. Ok. Et qu'il y a des choix qui ont des conséquences plus graves que d'autres. Notamment le qadaya. Parce que tout dans un mouvement, on va dire, extrémiste, racialo-ethnique, لازم تعرف وين تحط رجلك. وتعرف وين راح يديك. D'accord. Parce que je suis quelqu'un par nature optimiste. عم بالي بلي l'Algérie tôt ou tard راح تولي une grande nation. Bon, je sais que peut-être il y a des gens qui se disent que je suis même trop optimiste, mais je me base sur certaines choses. L'Algérie, je suis quasiment certain que ça va être une grande nation. J'ai pas de doute faire. Et je dirais même que c'est pas, ça va pas rester, ça va pas prendre des siècles. D'accord? Donc il faut penser à ça. Donc ces gens-là, ces compatriotes, نقولكم ردوا بالكم parce que بعد ce sera trop tard. هاد les meneurs ou les leaders de هاد le mouvement هذا qui est le MAC, هما ما عندهمش problème, ils ont choisi
pour telle et telle raison d'aller vers هاد القضية هادية, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc ils y tiennent à leur projet, à leurs idées, il n'y a aucun problème. بصح خمم على روحك انت, خمم على روحك انت, خمم على فامي تاعك. D'accord, هذا هو. Demain, parce que l'Algérie c'est un pays de loi, ما يكذبوش عليك. Demain, tu seras pris dans un engrenage judiciaire, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre et tu vas le regretter. Parce que بلادك هي بلادك. وانا نقول لك انا بلادك كيما يقول لك فرحات, يقول لك بلادك هاي هذه سكون كيما يقول هو لا كابيلي, انا نقول لك نو. بلادك راهي من وهرن حتى لتمن راست. كلها سي بلادك. سي شي توا. Et tes ancêtres l'ont payé de leur sang. Ah, monsieur Lounis, اللي كنا نحكيو عليه, il est témoin. D'accord. متنساهاش هادي, دونك انت راك في بلادك. ما عليش اسيدي كان كالكو تروك بالك مش عاجبينك, لا, يا aucun problème, tu peux كيما قال الاخر donner ta pierre à l'édifice, etc. Et on peut changer les choses d'une manière ou d'une autre. بصح تدخل في un mouvement كيما هذا, راك tu es en train de sceller يعني ton avenir. D'accord. Parce qu'أنا personnellement j'ai analysé un petit peu هاد القضية هادية, j'ai vu كان يعني ما عندها حتى معنى. Sincèrement والله ما عندها معنى. ما ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Ça va mener vers une impasse. Et les gens اللي راح يتبعوا هاد الجماعة هادوما, والله شوفوا احكموني على كلمتي. راني درت هاد لا فيديو نتحمل المسؤولية, احكموني على كلمتي. Et vous allez voir un jour ou l'autre تبقى هاد لا فيديو ان شاء الله تبقى, ارجعوا لها وتشوفوا وتقولوا باللي صح الجيري ايفنت ولا غير هضرها لنا وما سمعناهش. Ça mènera à rien du tout القضية هادي. Je n'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer. بصح ça ne mènera à rien. تبقاو تدوروا vous allez فهمتي continuer à ce que vous êtes en train de faire, وتدوروا تروحوا في les ambassades, etc. Comme j'ai vu انا, il y a eu une scène شفتها ما عندها حتى معنى, حطوا des ordures في l'ambassade d'Algérie à Paris. Je sais pas, c'est quoi ça? Bah, ils vont vous pousser à faire des trucs comme ça. Et entre-temps, les services, ils vont vous identifier. Ou à un certain moment, كي ترسل صح يقول لك انت كنت مع الماك. واش راح تقول له؟ تجي داخل رايح لتيزي ولا واش كان, يقول لك ها هو راك رايح خويا انت كنت مع الماك. يا اخي كنت تقول بلي الجيري ما تعرفش بها. كيما واحد كاتب في اون بونكارت في نيويورك, دي جون هكا كاتبين الجيريا از جوك. سي سا, هذا هو. لا رياليتي الفيني توجور بار تو راترابي. كاين حوايج متلعبش بهم, هذا هو. on peut aller même très loin. هاد القضايا هادو مش ساهلين. وهذا دي جون كيما هذا فرحات مهني, سي با ان ابروتي يا جماعه, سي با ان غا كي ديلير. راح بالو شنو قاعد يدير. il est conseillé par des gens خدموا في الدومين هذا. ils ont déjà comment dirais-je activé sur des dossiers dans le monde. ils ont déjà détruit des nations كيما هاك. mais هو on s'en fout parce que هو il s'en fout de lui. هو l'avenir تاعو اللي derrière lui. l'avenir تاعو اللي derrière lui. فرحات مهني c'est un gars خلاص. donc il a je pense انا دخل في 70 سنة ولا ما هكذا. donc خويا خم مع روحك, خم مع روحك سيريوزمون, خم مع روحك. وانا بالك دركك تشوف فيا تقول هذا يهضر لي كيما هكذا, تشوف فيا شغل je dirais même comme un ennemi. mais il viendra un jour où là tu vas me voir que شغل un frère et je te tiens pour يعني j'assume mes dires. il viendra un jour تقول والله غير كي نهضر مع هذاك j'ai vu la vidéo تاع Algérie Event. وعلاه parce que je suis en train de te dire
la pure vérité. دي الحقيقة. هذه هي. أنا راني خايف عليك باسكو نتاك خويا كي نقولك خويا dans le vrai sens propre du terme, tu es un compatriote etc. أنا je suis natif de Kabylie. D'accord. وانا ما نحبش نوتيليزي لو تيرم كابيلي هذايا. moi je suis natif d'une région en Algérie. d'accord. اللي هي يقولوا لهم اسمها لا كابيلي parce que la Kabylie c'est une dénomination française, c'est le colonialisme français هو اللي سمى هاد لا كابيلي هذا. c'est un autre débat pour te dire الحكايه بعيده. d'accord. donc انايا je te parle en connaissance de cause. On est en train de chercher à vous mener. Bon, je parle de vous, une partie des jeunes, etc. Parce qu'il y a d'autres personnes, les Ambalham. Moi, je connais pas mal de personnes, que ce soit à Tizi ou la Bjaya ou la Ambalham. Ambalham Belaba. Et curieusement, ce sont des gens extrêmement opposants ou ont des idées d'opposition. بصح يقول لك احنا الماكنو. بصح حنا قاعد نشوف نتوما لي جون هكا يا بوكو دو جون لي مالوروزمون قاعد نشوف باللي كومون ديراج يعني ils sont tombés sous le charme. voilà c'est ça. et وانا هادي je suis pas étonné sincèrement je suis pas étonné. كنت قادر انا نطيح انا sous le charme. bah كاين d'autres trucs qui m'ont on va dire qui m'ont aidé à ne pas tomber sous le charme هاد les extrémismes هادوما. Alhamdoulilah. Peut-être que j'étais chanceux, mais je dirais pas que c'était de la chance. J'étais tout le temps très méfiant. C'est le terme. أنا te proposer une idée. نحب نعرف l'entrée et la sortie. هاو المشكل. هو يعطيك l'entrée. يدير باب باش نقول لك باب مخدوم مونور ماسيف. داكور. بصح الخرجة والله ما كاينة أبي. أنا نهضر لك. والله ما كاين خرجة. والله تضيع. ويا دي جون درك ماشي قاعد نحكي لك لي جون كي سون طران ديجا d'avoir des problèmes. Il y a des gens qui malheureusement des jeunes formidables, des jeunes intellectuels كلش هام درك في لي بروبليم جوديسيير كي نون فينيس با هام في لي بريزون هام اكسيتيرا اكسيتيرا وكي يخسر عليك واش راح يدير لك انسيتين ليبيري اكسيتيرا ليبيري هذا واش راح يدير لك بدرك سي تو تربح. Mais tu vas rester en prison. وقواعدك يخمجوا. هذا ما كان. عندك ان سول بيي انت اللي هو الجيري tu es un Algérien. يكذب عليك اللي يقول لك بابا. يكذب عليك اللي يقول لك. فهمت؟ وربي سهل. ربي سهل. انا حاجه كانت في قلبي هدرتها. علاه باسكو سي مالورو. والله سي مالورو. دونك je vais essayer de traiter des sujets, Inch'Allah, à l'avenir. Donc, je conseille tous mes compatriotes à faire attention. Les débats, les trucs mleh. Mais nous sommes une société, comment dirais-je, مزلنا كيما نقولوا en apprentissage, le débat libre, etc. Ne serait-ce qu'entre nous, on a le pouvoir ou le système. Ça, il faut faire attention. Donc, j'ai assisté à des débats très intéressants aussi, très dans le calme. Ça fait plaisir. On apprend des choses. Il faut continuer plutôt dans ce sens. Donc, voilà. Attention les extrémismes. L'extrémisme religieux. Il ne faut pas oublier que pendant 10 ans, on nous a bousillé pendant 10 ans, l'islamisme هذا. ودركا ثاني l'islamisme هذا وثاني l'islamisme l'extrémisme هذا راسيال وإثنيك qui veut يعني prendre on va dire prendre pied. يا صاحبي ورانا هذا الموفمون هذا تاع الماك انا جو بونس si je me trompe pas c'est la mouvance c'est l'extrême gauche libérale. Voilà. C'est une extrême gauche libérale qui utilise le vecteur هذا racialo-ethnique, etc. Donc, هذا هو approximativement كيما هاك.
Donc c'est le cercle de l'extrémisme de gauche. Voilà, donc mis à part ça, je dirais que Inch'Allah, elle va, on va dire, aller dans le bon sens pour tout le monde, pour tous les Algériens. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, toute la santé du monde. Tous mes frères, que ce soit de toutes les régions. Voilà, il faut penser toujours à essayer d'aider le bled dans le sens positif. Il faut essayer on va dire, de s'aider mutuellement, etc. Même si on est, comme des fois déçu par on va dire, les autorités ou mais c'est normal. Même huma عم بالهم بها, de toute façon. Et il faut comprendre aussi que, quelle que soit l'autorité que tu as, moi je suis pas en train d'excuser ou mais je suis réaliste. Les 20 ans, où c'était un désastre en Algérie. Même le Hukuma هادية دير واش راح دير, mais c'est pas aussi évident que ça. Donc c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde, tous les Algériens, on y قلتها لكم انا même في la première vidéo. N'attendez pas des miracles انا de تبون ولا de X ولا de Y. Même يروح تبوني شي واحد اخر. D'accord. Même والله شار معاه انا je suis contre. Même avec هاد الحكايه هذه اللي تاع l'assemblée constituante ومن هنا, bah, c'est vrai que c'est de l'utopie, ça n'aura pas lieu, mais il n'y aura pas de... L'Algérie, c'est la responsabilité de tout le monde. Tout le monde. مش اللي نحكي على les mineurs, مش قادر. Donc, باش نكون bien clair في هذه. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention pour la vidéo. Inch'Allah, à d'autres rendez-vous. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me laisser sur le chat, sur les messages. Je veillerai à répondre au maximum, même si je réponds un peu tard, comme avec comment dirais-je, les conditions la vie moderne. Mais je veillerai quand même à répondre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.